nous organisons un atelier de partage autour des grandes conclusions tirées du monitoring des législatives anticipées de novembre 2024. Nous avons une douzaine, 11 recommandations. Évidemment, je ne peux pas les citer toutes, mais je peux vous parler peut-être de 3 ou 4 recommandations. Nous pensons qu'il faut améliorer la représentation des mandataires des partis politiques. Ça, c'est un gros problème pour les élections de manière générale. Il y a quelques rares partis qui ont une bonne représentation de leurs mandataires, mais pour l'essentiel, c'est l'absence que l'on constate. Et il faudrait corriger cela. Une autre recommandation est relative à la nécessité de mener une campagne ou des campagnes de plaidoyer pour le respect des droits de l'enfant. Parce que l'enfant est exposé en matière électorale et utilisé peut-être comme un outil de propagande, et ça, il faut l'enrayer totalement. Une autre recommandation, elle est relative à l'accès équitable aux médias privés pour tous les partis et pour toutes les coalitions de partis politiques. Il faudrait donc que cet accès soit équitable, plus juste, que ça ne soit pas réservé seulement à 1 ou 2 candidats, à l'exclusion de tous les autres. Et enfin, je peux citer comme dernière recommandation la nécessité de respecter les règles d'éthique dans le discours, au niveau de la campagne, dans les médias. Je veux dire campagne électorale, dans les médias et partout. Ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une perte de valeur qui se fait sentir à travers le discours, à travers la parole, à travers les mots qui sont utilisés par les uns et par les autres. Et il faudrait donc une sorte d'éducation, de rééducation, pour que tout le monde se rende compte de ce que les valeurs ne doivent pas être en déperdition. Donc voilà, nous avons d'autres recommandations, mais les lister, ça prendrait peut-être un peu trop de temps. Également, qu'est-ce que vous préconisez par rapport à la violence? Parce que normalement, il y a des scènes de violence. Oui, bon, évidemment, ça, même d'ailleurs, je crois que quand je parle d'éthique, c'est englobant. Le discours, il est violent. Les violences physiques sont inadmissibles. Et je veux qu'on fasse, encore une fois, un retour à la règle de droit. Au Sénégal, on a tendance à oublier que nous devons être organisés, sinon il n'y aura pas de cohésion sociale. Et le premier facteur de paix sociale, c'est le respect des règles qui sont édictées et qui concernent l'ensemble de la population. Il faut que le droit joue son rôle de sécurisation de la société. Il faut que tout le monde l'accepte. Mais on a tendance à dire, moi, le droit, je m'en moque. On ne peut pas se moquer du droit. Le droit, c'est ce qui permet d'organiser la société. En dehors du droit, on est dans une société presque animale. Et même les animaux, eh bien, respectent des chartes que nous ne connaissons pas. Voilà, donc pour les violences, il faut que ça cesse. C'est inadmissible que dans le cadre d'élections démocratiques, on porte atteinte à l'intégrité physique, à la vie, à l'honneur, à la considération des personnes. C'est inadmissible. Et il faut que des sanctions, je suis juriste, ce sont les sanctions que je connais le mieux, il faut que des sanctions bien limitent et mettent un frein à ce désordre que l'on observe pendant les élections. Mais par rapport... Je pense, parce que nos observateurs
n'ont pas relevé des couacs sérieux. Ça s'est fait à l'ouverture des bureaux. Les équipes étaient là. Ça s'est terminé normalement et les résultats ont été rendus sans difficulté majeure. Donc, voilà pourquoi tout à l'heure je félicitais l'État du Sénégal et spécialement la Direction générale des élections, qui a su organiser de mettre ces élections législatives. Ce n'était pas évident, hein, parce que le temps pressait, mais ça s'est très bien passé. Et je pense que c'est une bonne pratique qui devra perdurer dans notre pays. Encore une fois, félicitations à l'équipe de M. Biram Sen, hein, et félicitations à la DG et à l'État du Sénégal. Madame la Présidente, bon, c'est la loi qui est organisée telle qu'elle. Il faut l'appliquer. La loi prévoit qu'il faut un appel à candidature pour la désignation du président ou de la présidente. Bon, elle a été votée. Il faut respecter la norme juridique. Et c'est ça qui est conforme au principe de Paris sur les institutions nationales des droits de l'homme. Le choix doit être transparent. Ça ne doit pas être un choix venu peut-être ex nihilo. Eh bien, les candidats, ceux qui veulent candidater, se présentent. Et bon, voilà, on va choisir le ou la meilleure. mais vous avez été nommé. J'ai été nommée dernièrement et donc je serai candidate, évidemment. La candidature exige que le président ou la présidente soit impartial. Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce que je vais être candidate. C'est parce que j'ai été nommée en juin. J'ai pris fonction en fin juin. Et depuis lors, j'ai abattu un travail, un gros travail. D'abord, j'ai tout fait, je me suis battue pour que cette loi qu'on recherchait depuis 2012 soit votée. C'est cette loi qui est une ouverture pour qu'on retrouve le statut A que nous avons perdu et qui fait qu'au niveau international, le Sénégal, est dans une situation qui n'est pas enviable. Pour ça, j'ai mené énormément d'efforts en compagnie de l'équipe de la commission. Et alors, je me suis évertuée entre juin et maintenant à faire le bilan des activités qui ont été menées par la commission depuis ma prise de fonction. Eh bien, nous sommes à plus de 12 pages de bilan. Le bilan, c'est la loi. Le bilan, c'est les décrets d'application. Le bilan, c'est tout ce que nous avons fait en termes de monitoring. Par exemple, dans la migration clandestine. Moi-même, je me suis déplacée à Mbour pour faire le monitoring de la migration auprès des populations. Nous sommes en train de mener beaucoup d'activités pour que le Sénégal retrouve ce statut A. C'est énormément de choses. Et les partenaires techniques et financiers sont très intéressés aujourd'hui par la Commission nationale des droits de l'homme en se rendant compte de ce qu'il y a un souffle nouveau. Un souffle nouveau. C'est fondamental. Il y a de l'espoir dans le domaine des droits humains. Parce que la personne qui est actuellement à la tête de l'institution a énormément travaillé dans les droits humains. La plupart des personnes qui sont dans les ONG, dans les institutions où on parle de droits humains, ont été formées par professeur Amsatou Sow Sidibé. J'en ai formé au Sénégal, j'en ai formé en Afrique et ailleurs.
Et j'ai toujours mené des activités, encore une fois, de prévention, de protection, de promotion et de paix. Vous avez vu ce que j'ai fait en Casamance, en créant l'espace dialogue, vérité, réconciliation pour la paix définitive en Casamance. D'ailleurs, c'est une pratique qui peut revenir sur beaucoup de questions qui sont au Sénégal. Donc, je crois que j'ai énormément fait et j'ai envie que le Sénégal passe rapidement au statut A. En dehors de l'image, c'est ça qui va nous permettre d'être à la prise de décision au plus haut niveau au plan international.